Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette réunion virtuelle, réunion ordinaire du Conseil des Comtés unis de Prescott-Russell, mercredi 27 janvier à 9 h. Welcome to this regular meeting, United County of Prescott and Russell. On va procéder avec l'ouverture de la réunion. Donc, on va demander à tous les membres de souligner leur présence. Paul Astley, présente. Guy Desjardins, présent. Robert Kirby, présent. Daniel Lafleur, présent. Pierre Leroux, présent. Normand Riopel, présent. François Saint-Amour, présent. Excellent. Donc, on va y aller avec déclaration d'intérêt pécuniaire, disclosure of pecuniary interest. Seeing none. Donc, adoption of the agenda. On va retirer les thèmes 14.3. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que, avec les modifications. Madame Astley, appuyée par M. Saint-Amour. Tous en faveur? Oui. Oui. Next item, adoption of council minute 5.1, inaugural meeting of December 16, 2020. Is there any question on the minutes? Otherwise, I will need somebody to propose. Monsieur Oui. Lafleur, Madame Astley, tous en faveur? Oui. Donc, next item is 5.2, special meeting of December 17. Monsieur, proposé par Monsieur Desjardins, appuyé par Monsieur Kirby, tous en faveur? Donc, pour les pétitions et délégations, on n'en a aucune à cette réunion aussi. Ceci nous emmène au rapport des départements, les items 7, donc 7.1, finances, 7.1.1, les comptes du mois, monthly accounts. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires pour notre trésorière? Sinon, ça va être juste d'adopter les comptes proposés par M. Lafleur, appuyé par M. Riopel, tous en faveur. Next item is 7.1.2, report F001 2021, sole and single source listing for the 2021 fiscal year. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on fait à l'habituel, c'est de reconnaître nos fournisseurs uniques. S'il n'y a pas de questions, vous avez consulté la liste, s'il n'y a pas de questions pour la trésorière. Donc, Mme Astley, vous avez une question, vous vouliez proposer? Proposer pour accepter? Oui. Appuyé par M. Saint-Amour, tous en faveur? Oui. Donc, prochain sujet, c'est 7.1.3, analyse des coefficients d'impôt pour l'année 2021. Est-ce qu'il y en a que des questions, des commentaires là-dessus? Est-ce que donc est-ce que monsieur est-ce que vous aviez une question, M. Lafleur? Oui, est-ce qu'on s'en va vers nos rates, le rate, c'est sûr qu'on va parler, là? OK, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Parisien? Oui, merci, M. le Président, membre du Conseil. Vous aviez mandaté la trésorière de produire un rapport sur une potentielle baisse du ratio pour la catégorie grosse industrie. D'une part, là, de produire un rapport à ce temps-ci de l'année, ça aurait été prématuré, M. le Président, parce que normalement, ces discussions-là sont faites avec l'ensemble des trésoriers de vos municipalités, puis tout ce qui a matière en taxation, c'est quelque chose qui est regardé au mois de mars, puis qui est adopté le mois suivant, là, comme on adopte le taux de taxe pour les comtés. Ms. Parisien has prepared charts from her Excel worksheet that show what would happen if we were to have a couple of scenarios.
And I'll let her explain it to you, but essentially we're not making a recommendation, but we're showing you the impact of possibly lowering our tax ratio for the multi-residential as well as the large industry category to show you exactly where the impacts are and what that transpires into for all of your municipalities. Donc, Madame Parisien ne fait pas de recommandation ce matin. C'est laissé, je pense que c'est une image vaut 1000 mots, donc vous voyez clairement quel est l'impact, puis je vais laisser Madame Parisien vous l'expliquer, puis vous pourrez avoir la discussion ensuite, Monsieur le Président. Merci, Madame Parisien. Oui, mais Monsieur le Président, membre du Conseil, comme Monsieur Parisien l'a mentionné, je vous ai préparé une analyse que j'aimerais vous présenter aujourd'hui puis vous expliquer, conjointement avec certains autres facteurs pour vraiment vous diriger dans votre discussion quant à l'établissement des ratios pour notre politique d'imposition 2021. Vous vous posez peut-être la question pourquoi est-ce qu'on parle de l'élimination du rabais pour les terrains vacants ou excédentaires ou pourquoi qu'on parle d'une possible baisse du taux multirésidentiel. C'est parce que quand on considère une baisse de ratio, il faut vraiment regarder ce scénario-là conjointement avec des décisions qu'on a prises et des décisions qu'on compte potentiellement prendre. Donc, dans les deux scénarios que je vous présente, on fait une comparaison contre notre benchmark en bon français. Puis ce scénario-là, ce qu'il représente, c'est le résultat d'une décision que le Conseil a prise l'année passée. Vous vous rappellerez que conjointement avec l'abolition du Vacancy Rebate Program, on a demandé à la province d'éliminer les rabais qu'on accorde aux terrains vacants ou excédentaires, commerciaux et industriels, qui étaient de 30 %. Ce changement-là était pour être effectif en 2021 et ça a été approuvé. Donc, une résolution a été passée par le Conseil et la province l'a acceptée. Donc, ça, c'est un fait qu'on connaît, c'est une décision qu'on a prise et il faut aller de l'avant avec ça. Durant les délibérations budgétaires de l'an passé aussi, le Conseil avait vocalisé une intention de vouloir réduire le ratio multirésidentiel qui était à 2 à l'époque, en raison de la nouvelle classe multirésidentielle où le ratio était de 1. Donc, l'année passée, on a passé une résolution officielle et par l'entremise de notre politique d'imposition, on a baissé le multirésidentiel de 2 à 1,9. Et donc, le premier scénario vous présente une baisse continue à 1,8. Donc, c'est juste pour vous donner une illustration de l'impact que ça pourrait avoir si on persiste avec cette direction-là. Le scénario 2, lui, il va tenir compte de cette possible réduction-là du multirésidentiel aussi, conjointement avec une possible baisse du ratio large industriel. Donc, on va se concentrer sur le ratio 1 juste pour commencer, puis en même temps, j'en profite pour vous expliquer un peu comment est-ce que le tableau est fait. First and foremost, as we've always done when we analyze ratios, we always quantify the impact on a typical resident. So this is shown in the first table. And in the second table, exceptionally, I show the impact on a typical commercial property. Why I've decided to do this year is because we've terminated the rebates for the vacant and excess lands, that will significantly impact commercial properties this year. So we need to comprehend the impact of an additional reduction of the large industrial ratio, which will increase the impact on the commercial class. Donc, en vert, ce que vous voyez dans le premier et le deuxième tableau, c'est la valeur moyenne d'une résidence au niveau des comtés, puis au niveau de chacune des municipalités, et c'est la même chose au niveau des commerces. Si on regarde dans le premier scénario, excuse-moi Justin, je te demanderais de passer à la page précédente. Sans passer à travers toutes les municipalités, vous voyez assez bien l'impact, c'est assez clair, mais par valeur moyenne, l'impact le plus grand est ressenti au niveau d'Hawkesbury, soit 5,85 par valeur moyenne, ou une augmentation du taux de 0,32 %. Puis sur une valeur moyenne, pour un commerce, ce serait de 24,79 pour Hawkesbury ou 0,32 %. Donc, je mets l'emphase là-dessus particulièrement parce que c'est Hawkesbury qui a le plus gros impact, mais vous voyez que c'est quand même mineur à travers les autres municipalités. Le deuxième scénario, donc à la prochaine page, considère une possible baisse du ratio large industriel équivalent au industriel qui serait de 2,44. I wish to particularly highlight the impact on Champlain and Hawkesbury, and the reason is quite simple. Those two municipalities are the only municipalities that have properties classified in the large industrial class. That being said,
Whether we pick scenario 1 or scenario 2, this has absolutely no impact on the other municipalities because for obvious reasons, you have no properties classified in the large industrial class. Donc, si on regarde l'impact au niveau de Champlain, on remarque une augmentation assez importante de 1% par valeur moyenne de propriété, donc 14 $ par valeur moyenne. Et pour un commerce, on parle de 18 et 39. Pour Hawkesbury, on parle d'une augmentation de 1,10 %, donc c'est des augmentations assez similaires, ou 20 et 24 par valeur moyenne de propriété pour une résidence, ou 85 et 82 par valeur moyenne pour un commerce. Donc, le scénario qu'on vous présente là, ce n'est pas une recommandation comme M. Parisien l'a mentionné, mais c'est plutôt un point de départ pour le conseil, pour voir un peu où est-ce qu'on se situe si on faisait une diminution assez drastique du ratio large industriel de 30 %. On peut aller plus loin que ça ou on peut aller moins bas que ça. C'est nous qui décidons dans quelle direction on veut aller, mais les impacts sont assez significatifs au niveau de Champlain et Hawkesbury. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes et on peut le constater assez facilement. Je tenais aussi à vous mentionner certains autres faits, là, juste pour essayer de vous donner le plus d'informations possible pour un peu vous informer par rapport aux discussions qu'on va avoir aujourd'hui. Comme M. Parisien l'a mentionné, normalement, nos politiques d'imposition sont adoptées en mars. Et même si c'est une décision qui est prise au niveau des comtés, on l'a toujours fait, puis je compte le faire encore cette année, consulter les trésoriers au niveau de vos municipalités locales. Donc aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de décision qui doit être prise. Peut-être que le conseil veut se prononcer sur une direction où on veut aller, mais j'aimerais savoir une directive par rapport à ça pour pouvoir consulter vos trésoriers puis vous établir des scénarios qui ont du sens lorsqu'on va établir nos taux de taxes puis nos politiques d'imposition en mars. Mais des facteurs à considérer d'une part, c'est que oui, c'est vrai que présentement, le ratio du large industriel il est très élevé. Il est à 3,5 en ce moment. C'est sûr que comparé à nos voisins, ce n'est pas super compétitif. Il est quand même très haut. L'autre chose, c'est que si l'objectif du conseil, c'est de réduire la volatilité des revenus, c'est toujours une bonne idée de vouloir rapprocher les ratios pour qu'ils soient plus égaux. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, le large industriel, en théorie, une propriété classée là paye 3,5 fois plus de taxes qu'une résidence parce que son ratio il est 3,5. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous vous imaginerez que si une industrie classée dans le large industriel fait appel à son évaluation parce qu'elle trouve que son évaluation est trop élevée et gagne, notre perte de revenus associée à cette propriété-là est beaucoup plus grande que si la part de la taxe serait divisée de part égale, de plus en plus égale. Donc ça va dépendre de l'objectif du conseil, à savoir c'est quoi exactement le but derrière les baisses de ratios. Est-ce que c'est pour ça? Si c'est le cas, oui, effectivement, en baissant des ratios, c'est une façon qu'on peut atteindre cet objectif-là. Donc, ça va vraiment assurer une certaine stabilité au niveau de notre taxation. Another factor to consider is currently the large industrial class is very minimal. There are very few properties classified in that class, so it might be opportunistic this year to try to lower the ratio, maybe not to the extent shown in illustration 2, but to a certain extent because there are very few properties in that category. And also I'd like to mention that because we're terminating the vacant and excess land rebates, if we consider the reduction of the large industrial ratio as well, this will mitigate the impact on the residential class because commercial properties and industrial properties that are considered vacant or excess will pay in 2021 100% of their taxes rather than 70%. Il y a d'autres côtés, par contre, qu'il faut considérer, comme qu'on l'illustre dans l'analyse, Champlain et Hawkesbury ont des impacts assez importants au niveau d'une réduction du large industriel. Donc, il faut vraiment considérer l'impact au niveau de ces deux municipalités-là. Il faut aussi se pencher sur vraiment ce qui cause une barrière au niveau du développement dans Prescott-Russell. C'est certain que la taxation, c'est un facteur qui est important, mais il y a vraiment d'autres sujets ou d'autres facteurs à considérer dans la prise de décision. Est-ce que c'est un lieu géographique stratégique? Est-ce que les services sont accessibles? Quels sont les coûts fixes associés à être localisés à un certain endroit? On parle souvent de l'Internet haute vitesse. Il y a aussi les frais de développement chez chacune des municipalités. Donc, il faut considérer quand même que localement, il y a des décisions aussi qui doivent être prises pour être plus compétitifs. Ce n'est pas seulement au niveau de la taxation, au niveau des ratios que ça doit être fait. Il faut considérer l'ensemble des facteurs aussi. And the last fact that I'd like to potentially highlight is during the pandemic, it goes without saying that because of the lockdowns and the business closures, the business property class has been highly affected by everything that's been going on in the past months.
So like I've mentioned, the reduction of the elimination, of the rebate for vacant and excess land with the addition of a potential reduction of the large industrial ratio could potentially significantly impact the commercial class. So this is a factor to consider in your decision making. Donc, Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est essentiellement le message que je voulais lancer aujourd'hui. Je demeure disponible pour toute question, mais essentiellement, je cherche une directive au niveau du Conseil, à savoir c'est quoi l'objectif cette année pour nos politiques d'imposition pour que je puisse consulter vos trésoriers locaux pour vous recommander un scénario possible. Merci. Bien, merci beaucoup, Mme Parisien. Je pense que ça fait beaucoup de choses à réfléchir. Merci pour la présentation. C'était quand même bien détaillé, bien expliqué. Je pense que juste voir le rapport ne nous aura pas donné autant d'informations. Donc, merci beaucoup. Je vais donner la chance. Je vois que M. Lafleur aimerait commenter ou a des questions. Donc, allez-y, M. Lafleur. Je pense que, excuse, chez nous, à la municipalité de Casselman, je vous remercie, Mme Parisien, pour vos rapports, parce que c'est excellent. On comprend très bien, c'est très bien expliqué. Un gros merci. La municipalité de Casselman, une des raisons pourquoi j'ai amené ça 2 semaines passées à la réunion ultérieure, c'est que nous, à la municipalité de Casselman, on a une industrie qui est intéressée à venir s'établir chez nous. On a eu des documents justement hier, ça a été parvenu par nos gens qui veulent construire cet établissement-là, disant qu'ils sont en marche vers chez nous. Les seules choses, c'est pour le montant mensuel de location, sont en train de négocier. Alors, comme c'est là, nous, à Casselman, ce serait une industrie qui serait très alléchante pour Prescott Russell. Non pas nécessairement seulement pour Casselman, mais toute la région de Prescott Russell, même pour la nation, vu que cette industrie-là va être conjointement avec notre municipalité et la municipalité de la nation. Il faut comprendre que ces gens-là nous ont demandé, vu que le taux de taxe était élevé, comparativement à la ville d'Ottawa, parce qu'on était en compétition avec la ville d'Ottawa, ils nous ont demandé si c'était possible que le ratio de taxe puisse descendre pour cette année. Alors, c'est la raison pourquoi j'ai demandé on a eu des réunions avec notre comptable et Mme Parisien à ce sujet-là. Alors, c'est vraiment ça, j'aimerais vous expliquer que c'est la raison pourquoi que j'ai demandé si c'était possible qu'on puisse avoir une analyse de fait. Puis oui, l'analyse est faite. Je ne vous demande pas de voter comme M. Parisien et Mme Parisien mentionnent aujourd'hui, mais ce serait agréable, vraiment apprécié si on pourrait descendre le ratio de taxes de haute industrie. Parce que c'est vraiment une industrie d'assemblage qui s'en viendrait, qui s'en vient dans la région de Casselman. Ouais. Alors, c'est vraiment ça. C'est pas. Puis je comprends, oui, ça l'affecte Champlain, ça l'affecte Hawkesbury, mais si vous regardez comme du monde sur le scénario 2, ça l'affecte également. Casselman, on est les 3e affectés dans ce taux de taxe-là, mais on est prêt à assumer ça. C'est bon, merci, M. le Président. Merci, Mme Parisien et M. Parisien. Merci beaucoup, M. Lafleur. Est-ce que M. Riopel, vous vouliez commenter? Merci, M. le Président. Puis, oui, puis je voudrais remercier Mme Parisien pour la belle présentation. Ça l'éclaircit bien des choses, puis c'est certain que l'impact, c'est vers Champlain puis Hawkesbury. Mais je m'en parlais pour ma municipalité. Ma question s'adressera au maire, considérant ce que Mme Parisien nous a présenté, c'est quel est le but de cette diminution? Je peux comprendre que l'industrie large existe juste dans Champlain et à Hawkesbury. Donc, on ne voudrait pas empêcher la croissance, surtout dans d'autres municipalités. Mais mon point est le suivant. Si on fait vraiment les comparaisons, si on compare Champlain, puis je m'en parlais tout le temps de Champlain, avec les 3 niveaux scolaires, incluant les comtés unis et la municipalité,
on a un taux pourcentage de 4,8 de taxes. Si on regarde Ottawa, ils ont 3,25. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas compétitif, mais il reste qu'à penser qu'il y a des frais de développement. Il y a l'achat du terrain. Probablement qu'à Castlemaine, un terrain industriel vaut peut-être 300-400 000 $ de l'acre, mais à Ottawa, c'est peut-être 800 000 $ de l'acre. Donc, ce sont des facteurs que ce n'est pas retenu. L'autre point que j'aimerais apporter, c'est nos voisins immédiats. North Glengarry, 5,82. Si on parle de compétitif, on est très compétitif contre eux autres. On est plus bas que nos voisins du Sud. On va parler de Cornwall qui sont à 5,14 %, plus des développements de charges de développement. Puis ça n'empêche pas les industries et les grosses industries à venir s'installer. On a déjà eu une proposition de Target qui voulait venir s'installer dans Champlain. Puis Cornwall était plus prête que Champlain. On n'avait pas de nos eaux et les égouts, donc on a perdu ce mandat-là. Néanmoins, Target a fait banqueroute, ça fait que c'était bien pour un mal. Pour être compatible et comparable avec Ottawa, il faudrait réduire le ratio du large industrie à 1,97. Donc, c'est une baisse de 3,5 à 1,97. C'est une baisse drastique pour être compétitif, comme que j'ai entendu M. le maire de Castlemaine. Si le but est d'être comparatif, il faudrait revoir toutes les classes, qui comprennent le commercial, l'industriel, parce qu'eux aussi vont être supérieurs. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une demande d'une nouvelle industrie ou d'un nouveau commerce, ils ont juste à venir voir le maire et demander pour une négociation. Puis c'est rarement vu dans mon histoire de politique municipale comme conseiller, 27 ans, puis en tant que maire, ma 3e année, que j'ai entendu une industrie large figurer dans ses plans le taux de taxe. Habituellement, c'est 100% déductible, ce qui n'est pas le cas pour les résidents. Donc, le transfert de diminution de 3,5 à 2,446892 représente une augmentation de 1% sur nos résidents et aussi sur nos commerces. Nos commerces qui incluent les restaurants, qui sont péniblement en misère de ce temps-ci, puis on veut les pas actionner, on veut rajouter une taxe supplémentaire pour peut-être aider le large industrial. En temps normal, ces large industrial-là, c'est des fonds publics. Ils sont actionnaires au marché boursier, puis ils ont de l'argent en masse. Ça fait que les taxes, c'est le moindre de leurs soucis. Barrière de l'entrée des entreprises. L'étude a été faite par les Comtés unis du développement économique. Juste pour ajouter, puis je m'excuse de mon temps, là. Je vous avais promis que je ferais mes devoirs, puis je vous remercie du temps. J'en ai long à dire parce que ça l'affecte bien gros. Je ne suis pas contre l'idée, mais pas si drastique. J'aimerais que ça soit fait sur une base allongée, comme on le fait sur le multirésidentiel. Je n'ai pas le problème, mais de sacrer une volée à mes résidents et à mes commerces dans un seul coup, c'est certain que je m'en votais contre. Pour revenir à mon développement économique de Prescott-Russell, est-ce que les taxes sont la barrière principale au business dans Prescott-Russell? Ça ne l'est pas. Si on regarde juste l'étude qui a été faite d'OPRO, si vous vous souvenez, l'année passée, 47-48 pages, on a eu une présentation énorme. Puis le problème, c'est qu'on manque de main-d'œuvre. On n'a pas de personnes pour remplir les postes. On a des postes disponibles partout dans la province, dans la région de Prescott-Russell. Même Ivaco, cette semaine, a émis à leurs employés une lettre demandant de l'aide à leurs employés de trouver des personnes pour venir trouver un emploi chez Ivaco, leur offrant un boni de 500 $. Donc, le manque de main-d'œuvre. Je ne pense pas que c'est bien important, la taxe. L'autre point, c'est avoir les employés de géographique, rétention des employés de ce secteur géographique. Donc, ils s'installent dans une région, puis ils veulent avoir les gens. Je sais que les gens vont venir. On parle de gens de métier. Ils vont prendre des cours à l'école. C'est certain qu'ils ne s'assiront pas à Castlemaine ou à Champlain et dire « Ah, ben, on va attendre qu'une grosse industrie va s'en venir, puis on va pogner une job. » Non, ils sortent. Ils s'en vont à Ottawa, ils vont à Montréal, ils vont à Toronto. Mais quand ces industries-là reviennent s'installer dans notre région, ils reviennent dans notre région. Donc, je ne pense pas que ce serait un problème pour cette industrie-là.
Aussi, est-ce que les services sont disponibles? Puis Mme Parisien en a parlé, mais on en reparle encore. Le gaz, on se bat avec la province pour l'hydro. On va avoir des lignes d'hydro parce qu'on manque d'électricité dans notre région. On va parler d'Ivaco quand ils sont venus s'installer en 1969. Ils ont payé 1,5 million pour traverser la ligne de Cornwall à L'Orignal. Ils n'ont pas demandé à Longueuil dans le temps de réduire la taxe d'eau parce qu'il fallait qu'ils dépensent 1,5 million. Donc, ils se sont venus s'installer. L'autre facteur aussi géographique, c'est la proximité avec les clients, le marché potentiel. Je vois très bien qu'à Sunman, un secteur très, très, très bien s'investir dedans. Ils sont sur la 417, ils ont accès à la 401 par la voie de 138, sont proches d'Ottawa, sont proches de Montréal, sont proches de Cornwall. Donc, c'est une belle accessibilité. Proximité des fournisseurs aussi. Accès rapide, je l'ai mentionné, 417 et la 17. Donc, pour finir, merci beaucoup, M. le Président, parce que j'en avais long à dire, ils l'ont sur le cœur. Diminution trop drastique de la classe de l'âge industriel comparativement aux autres classes. Cela fait en sorte que le commerce augmentera pour donner une réduction aux entreprises de plus grande envergure. Cela n'est pas l'idéal, considérant que les commerces ont été affectés en façon significative par la pandémie et que nous ajouterons un fardeau fiscal additionnel. Création d'un précédent très important. Si on commence à baisser le large industriel, le prochain contracteur qui va rentrer avec une industrie va vouloir lui aussi le faire baisser. Lorsque le ratio est diminué, il ne peut plus être ajusté à la hausse. Donc, il ne faut pas oublier qu'un coup qu'on baisse le taux, on n'a plus le droit de le remonter. On est à 3,5. On est dans les normes. Nous sommes maintenant conformes aux exigences et aux guidelines du ministère. Et je crois que le but visé était d'être conforme en premier lieu. Puis Mme Parisien peut me corriger si je suis wrong. On est conforme présentement. Donc, on est très compétitif. Peut-être pas avec Ottawa, mais il faudra s'informer comment est-ce que ça vaut un terrain. Puis aussi le développement de charges pour s'installer à Ottawa. Merci. Si je peux faire une proposition, c'est que ma recommandation, puis je veux en faire une parce que Mme Parisien va avoir une directive, ça serait de garder le ratio tel quel, statu quo, c'est ma recommandation et ma proposition et je le propose. Merci, M. Riopel. Je pense qu'on peut dire que vous avez fait vos devoirs, c'est sûr. Puis, je vais laisser la chance à M. Lafleur de commenter aussi. Merci, M. le Président. M. Riopel, je comprends que vous avez mentionné des terrains, des frais de développement, etc. Je comprends tout ça, on voit ça. Est-ce que vraiment la région de l'ouest des Comtés-Unis, à la longue, est-ce qu'on va être pénalisé à cause du ratio de taxes? Est-ce que c'est vraiment là où on s'en va? Est-ce qu'on dit non, on laisse ça comme tel? Puis, à la longue, on va être pénalisé à cause que les industries ne viendront pas chez nous, vont aller plutôt vers la région d'Ottawa, vont garder la région de Cornwall, même si les taux sont plus élevés. Il faut comprendre que si on a une demande à l'heure actuelle de gens, puis ça, je peux comprendre votre point, M. Riopel et Mme Ashley aussi, là, pour la hausse de taxes, mais sur l'autre côté, il faut voir, comme vous avez mentionné, sur le côté d'emploi, combien d'emplois que ça va occasionner, combien d'autres industries ou d'autres commerces qui pourraient venir s'établir dans la région. Vous êtes sûr et certain que ça va faire boule de neige. Ça ne restera pas seulement qu'avec une industrie qui va rentrer dans notre région. Si on regarde dans la région, notre municipalité voisinante, il se trouve à avoir des endroits commerciaux à vendre. En criant peanuts, ça s'est tout vendu. Merci beaucoup. Alors, nous, on est directement sur la 417, directement à la vue de tout le monde. Si cette industrie-là vient pour les Comtés-Unis, vous êtes sûr et certain que c'est un plus. Moi, je pourrais peut-être faire une recommandation sur mon côté, comme si on pourrait descendre à chaque année un montant pour une période de 5 ans, je n'aurais aucun problème sur ce côté-là. Je ne vous demande pas de descendre de 30 dans un an, c'est pas ça que je vous demande. Vous êtes sûr et certain, c'est pas ça qui est mon intention pour faire du tort à d'autres endroits dans le prescripteur.
loin de là. Je veux qu'on fonctionne, les comtés unis, toutes les municipalités ensemble pour qu'on puisse grossir notre région de Prescott-Russell. Non pas seulement que la région de Cornwall ou Ottawa ou ailleurs. C'est notre comté uni, Prescott-Russell, que je veux voir grossir. Moi, je ferais une recommandation qu'on descende tranquillement à chaque année pour une période de 5 ans. Merci beaucoup, M. Lafleur. Je sais qu'on a une proposition, mais est-ce qu'il y a d'autres commentaires des autres maires avant qu'on emmène la proposition de M. Riopel? Monsieur le Président, j'aimerais avoir la parole, s'il vous plaît. Allez-y, Mme Astley. Alors, essentiellement, moi, je seconde la proposition de M. Riopel de garder le taux comme il est. Je peux vous dire, je ne vais pas répéter tout ce que M. Riopel a dit, mais nous, on a beaucoup de compétitions avec plusieurs des coûts, soit frais de développement, permis de construction, etc., avec le côté du Québec. Une autre chose, c'est que M. Lafleur, je ne sais pas si à Castlemaine, vous avez le Community Improvement Plan, mais je sais qu'à Hawkesbury, on a fait faire des amendements et on est capable d'offrir des incitatifs aux industries et aux commerces qui viennent s'installer. Alors, on n'a pas le droit de faire du bonusing, mais par l'intermédiaire du Community Improvement Plan, on peut offrir beaucoup d'incitatifs et je pense qu'avant de mettre encore des fardeaux de taxation, surtout au niveau commercial, écoutez, juste la rue Main à Hawkesbury, j'ai 30 locaux de libre. Alors, je peux vous dire que c'est très difficile et en ce moment, je ne recommande pas de changement. Terminé. Merci beaucoup, Mme Astley. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Aucun. Donc, M. Riopel. M. Sarrazin, Guy Desjardins. Oui, allez-y, M. Desjardins. Écoutez, il y a deux recommandations comme celle-là, mais pourquoi qu'on n'attend pas les recommandations de Mme Parisien qu'elle se rencontre avec tous nos trésoriers avant qu'on prenne une décision? Peut-être quelqu'un va avoir une meilleure décision, mais qu'ils soient tous ensemble. Et puis, de cette manière-là, on pourra prendre une des recommandations qui a été proposée ce matin. Peut-être si je peux rajouter que la proposition pourrait inclure un plan à long terme, comme M. Riopel disait, là, quelque chose qui pourrait s'élaborer sur 5 ou 10 ans, ou je ne sais pas. Là. Mais M. Riopel, vous vouliez avoir la parole? Oui, merci, M. le Président. J'avais oublié le facteur aussi cultivateur. On s'en souvient, 2 ans passés, ces mêmes gens-là nous ont demandé une petite réduction. Je peux comprendre que c'est à 100% déductible d'impôt. Puis j'étais un de ceux qui avait voté contre la réduction, parce que ces gens-là ont la possibilité de réduire ces impôts-là, de réduire ces dépenses-là sur leurs impôts à 100%, tandis qu'un résident ne peut pas. Donc, rajouter, puis on regarde les chiffres dans Champlain, une maison moyenne 232 233 000, comparativement à des maisons à Russell, puis là, je ne veux pas exagérer, le Clarence, c'est pas si pire, le 303 000, on voit quand même qu'il y a des bonnes différences. Donc, les revenus sont différents dans chacun secteur. Fait que ça nous affecte un petit peu plus. Si on regarde Castleman, c'est vrai, M. Fleur a dit qu'il était le 3e. C'est vrai, ça l'affecte. Mais ça va l'affecter un peu moins parce qu'il y a beaucoup plus de passants sur la 417. Donc, ces commerces vont subir peut-être moins l'impact, mais en pandémie, ils ont le même impact partout. Donc, je ne voulais juste pas oublier le facteur des cultivateurs qui avaient fait la demande, eux autres aussi, qu'on avait refusé. Merci beaucoup, M. Riopel. M. Parisien, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, M. Sarrazin, 3 choses. D'un, vous avez une proposition sur la table, elle a été proposée par M. Riopel, appuyée de Mme Astley, donc vous devez traiter de ça. Deuxièmement, il y a 2 choses qu'il faut regarder, là. Une, c'est la classe grosse industrie, là, qui va être traitée avec la proposition de M. Riopel. Mais la deuxième, c'est la volonté du Conseil d'aller vers un ratio de 1,8 versus 1,9 pour le multirésidentiel. Et puis,
Mme Parisien a besoin d'une directive de vous avant de parler au trésorier pour éviter qu'on fasse du parlage pour rien. Fait que si vous n'êtes pas intéressé à regarder la grosse industrie, ben je veux que vous lui ne demandez-lui pas d'aller en parler aux autres trésoriers parce qu'on va perdre notre temps. Elle devrait simplement cibler son temps sur des politiques de taxation que vous voulez adresser. Fait que, finalement, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, M. Parisien, on a M. Riopel qui a proposé, puis Mme Asselin qui a appuyé pour un statu quo pour ce qu'on appelle le large industriel, mais aussi, il faudrait donner une directive si on veut continuer de l'avant avec nos autres sujets qu'on avait traités dans le passé, qui étaient le 1,8 puis le 3 % je pense, pour les locales qui sont, je cherche le terme, peut-être Mme Parisien peut... Pour le local qui sont vides, ça, c'est réglé. Ça va être en 2021. Il faut adresser la grosse industrie puis le multirésidentiel. Donc, vous aviez bien compris. Okay. Donc, M. Riopel. Donc, modification à ma résolution, à ma proposition, c'est d'aller avec le scénario 1. On avait parlé qu'on était pour parler du multirésidentiel. Point 1, à chaque année pour les prochains 10 ans, 100% d'accord. Je ne veux pas dériver de ça. Donc, ma recommandation ou ma proposition, ça serait de rajouter qu'on fasse le scénario 1. Puis de garder le scénario 2 pour un autre tantôt. Puis, comme j'ai dit tantôt, je suis prêt à le regarder, mais pour 2022, si on veut l'apporter. Les budgets sont tous faits. Ça fait que même si on parle des trésoriers, là, ça n'affectera pas toutes vous autres, mais ça va affecter chez nous. 65 000 $, ça va affecter énormément Hawkesbury. C'est ce que je fais comme proposition. Donc, merci, M. Riopel. Mme Asselin? Je vais l'appuyer, la proposition de M. Riopel. Bon, ben, donc, je vais laisser la chance à notre greffière de nous formuler une résolution en ce sens. Je vais, dans le fond, comme M. Riopel a indiqué, sa proposition, c'est pour accepter le scénario 1 tel que présenté par la trésorière. Donc, je ferai juste un vote là-dessus, puis la résolution va être écrite très simplement avec le scénario 1 et je vais référer au tableau de la trésorière. Excellent. Donc, c'était proposé par M. Riopel, appuyé par Mme Asselin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Daniel Lafleur est contre. OK. Donc, ça prend un vote enregistré? Est-ce que M. Lafleur désire un vote enregistré? Parce que même s'il est contre, ça ne me paraîtra pas dans les minutes. Non, moi, je demande, oui, je demande un vote enregistré, s'il vous plaît. Donc, on passe 1 à 1. Oui, juste un instant. Je vous laisse la parole, Mme Cadieux. Parfait. On peut commencer avec Mme Asselin. En faveur. M. Desjardins. En faveur. M. Kirby. En faveur. M. Lafleur. Contre. M. Leroux. En faveur. M. Riopel. Pour. M. Saint-Amour. En faveur. M. Sarrazin. En faveur. Est-ce qu'on peut passer au prochain sujet? Donc, le vote est 26 contre 1, donc la résolution est adoptée. Merci beaucoup, Mme Cadieux. Donc, on va passer au prochain sujet qui est 7.2, le sujet d'urbanisme et foresterie, 7.2.1, qui est le rapport UF 001-2021, proposition de vente d'un terrain à la municipalité de la Nation. Vous avez pris connaissance du document. La directive ou la recommandation de notre directeur, M. Prévost, et la directive 3, c'est d'accepter l'offre de l'option 1 conditionnelle à ce que la désignation de la parcelle soit changée à commerce et industrie dans le cadre de la révision de 5 ans du plan officiel. Est-ce que j'ai un proposeur?
Ou est-ce que j'ai des questions ou commentaires, premièrement? Je ne vous vois pas, là, si jamais vous avez quelque chose. François ici. Je propose la recommandation du directeur Prévost. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Donc, appuyé par M. Leroux? Oui. Donc, est-ce que vous êtes tous en faveur? Oui. 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 Adopté. Donc, on va passer aux prochains items qui sont les rapports des comités permanents et consultatifs. Item 8.1, Committee of the Whole report dated January 13, 2021. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou sinon j'ai besoin d'un proposeur? Proposé par, je ne vois pas tout le monde, là. Mme Massley, appuyé par Guy Desjardins. Par M. Desjardins, tous en faveur? Oui. Oui. Donc, next item, 8.2, Planning and Forestry Committee report dated January 13, 2021. Also will need a mover and seconder. Propose. Moved by Mr. Saint-Amour. Oui. Oui. Appuyé par M. Leroux. Riopel. M. Riopel. All in favor? Oui. Pardon, M. Desjardins? En faveur. OK, excellent, merci. Désolé parce que je ne voyais pas vos visages, puis j'essayais de capter vos intérêts. Puis, OK, on va passer à le prochain item qui est 9, les communications. Donc, les correspondances. 9.1.1 qui traite de bureau du solliciteur général, plan de sécurité du bien-être communautaire. Mais je pense que vous avez tous reçu la nouvelle qu'il y a une nouvelle date butoir qui est présentée, qui est du 1er juillet 2021 pour préparer et adopter le plan. Donc, ça nous donne une extension de 6 mois par rapport à la COVID. Puis, est-ce qu'on va adopter toutes les communications en même temps ou un à un? En même temps, correct. OK, donc le prochain item, c'est 9.1.2, ministère, procureur général, expansion, l'admissibilité au service de garde d'enfants d'urgence. Puis, le troisième sujet qui est ministère des Affaires municipales et du logement, fonds de secours pour les services sociaux, FSSS. Puis ça, si vous avez pris connaissance, on en a discuté à une réunion antérieure. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter la correspondance. M. Lafleur, appuyé par M. Kirby. Tous en faveur? Donc, j'avais correspondance à suivre. Il n'y en a aucune. Puis 9.3, c'est résolution des autres municipalités. Donc, à 9.3.1, Comtés unis de Stormont, Dundas and Glengarry aussi des petites entreprises. So the item, the item 9.3, United Counties of Stormont and Dundas and Glengarry Small Business. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler que it's a request to the province to allow small business to immediately reopen with the required health guidelines. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous prononcer là-dessus, M. Leroux. Supporté. Appuyé par M. Kirby. Oui. Tous en faveur? Oui. Excellent. Donc, les items 10, résolution découlant des rapports de comité permanent. Donc, 10.1, c'est l'achat d'urgence pour la résidence Prescott Russell. C'est tout simplement d'avoir un proposeur de passer la résolution. On en a discuté à la rencontre du comité plénier à la dernière réunion. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Leroux, Mme Asseley, Oui. tous en faveur. Donc, les items 11, avis de motion et résolution écrite des membres, aucune. Donc, ceci nous emmène à la portion, si vous avez des questions pour les chefs de département. If you have any questions for the department heads. Aucune question d'aucun des maires pour les chefs de département? Juste une question, Monsieur le Président.
Allez-y, M. Leroux. Juste pour, je sais qu'on a eu plusieurs lettres récemment que la province donnait de l'argent d'extra aux différents départements. Je parle je crois, paramédics, services sociaux, ils ont eu de l'argent, puis ça. Je me demandais juste si on le sait, comment que je peux dire ça? On le sait-tu si on a vraiment besoin de l'argent ou c'est-tu quelque chose qui va être un bonus cette année pour nous autres? On a-tu des gros shortfalls dans ces départements-là que l'argent va être requis? Parce que je me demande juste comment ça va affecter le budget. Monsieur Leroux, est-ce que vous dirigez votre question à la trésorerie ou? Ben, m'a l'envoyé directement au DG, puis le DG peut décider s'il veut l'envoyer la balle à quelqu'un d'autre. Donc, Monsieur Parisien, vous voulez répondre à cette question? J'envoie la balle à Mme Parisien. Monsieur le Président, Monsieur Leroux, on est présentement en train de crunching the numbers en ce moment parce qu'on a, comme par exemple pour le service d'urgence, on le savait que ça s'en venait, mais on vient juste d'avoir l'allocation. Ce n'était pas confirmé pendant l'année. Donc, on a vraiment compilé les dépenses liées à la COVID dans des budgets séparés, puis on est en train de faire la conciliation puis reconnaître les revenus. Je vais vous faire rapport de ça, mais à ce point-ci, on est encore en train de comptabiliser toutes nos dépenses puis faire notre analyse. Fait que je ne peux pas m'avancer par rapport à ça, mais je compte tout de même vous le présenter. C'est définitivement, ça fait partie de mes plans là, de vous faire état de tout ça, mais en ce moment, on est encore en train de finaliser les chiffres. Fait que je ne peux pas m'avancer là-dessus. C'est parfait, pas de trouble. Merci. Monsieur le Président. Oui, M. Desjardins. Merci, M. le Président. Nous autres, on a un manque à faire pour les garderies, ce qui est quelque chose qui passe à travers du comté. Je pense qu'on devrait garder ça en tête, que s'il y a un manque là, qu'on aille chercher l'argent de la province, parce que vraiment, l'argent vient de la province à travers du comté. Puis le montant est assez haut. Est-ce que Mme Parisien veut commenter? À ce point-ci, Monsieur le Président, Monsieur Desjardins, non, je n'ai pas de commentaire. Par rapport au service de garde, c'est vraiment le département des services sociaux qui gère ça. Fait que peut-être que Mme Miette a quelque chose à mentionner, mais il ne faut pas nécessairement non plus confondre les subventions. Les subventions qui sont reçues sont pour chacun des départements. Je ne pense pas qu'on peut compenser un manque par un surplus dans un autre département, mais particulièrement pour le service de garde, je vais laisser Mme Miette faire mention d'un commentaire si c'est nécessaire. Monsieur le Président, Monsieur Desjardins, effectivement, nous sommes en attente de la province, du ministère de l'Éducation, à savoir les montants qu'on peut remettre aux garderies. Donc, nous sommes au courant que l'ouverture et la fermeture durant la dernière année étaient très difficiles pour toutes les garderies de Prescott-Russell. Malheureusement, nous sommes en attente de la réconciliation de la province. Aussitôt qu'on va avoir plus d'informations, on va informer toutes les garderies de la région par rapport à ça. Okay, merci. Merci beaucoup, Mme Miette. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais peut-être juste souligner, ce n'est pas une question, je voudrais juste souligner que nos résidents de la résidence Prescott-Russell ont reçu le vaccin contre la COVID, donc c'est des bonnes nouvelles. Puis, nos paramédics procèdent avec le bureau de santé à continuer le programme de vaccination. Je pense que tout le monde est un peu au courant, je voulais juste souligner. Puis, si vous n'avez pas d'autres questions pour les chefs de département, on va passer à la portion huis clos de la réunion. Donc, aucune question. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur pour aller à la portion huis clos. Proposé par M. Leroux, appuyé par M. Desjardins. Donc, cette portion de huis clos, on va se présenter en huis clos. On va revenir dans quelques instants. Allô, au micro, s'il vous plaît.
Donc, est-ce qu'on est tous là? Ou... Peut-être, M. Bromberg, pourriez nous donner l'écran avec toutes les maires pour voir si on est vraiment tous là? Je pense qu'il en manque une coupe, M. Saladin. Il manque M. Kirby. C'est bon? Oui, merci. Je ne sais pas pourquoi, là. C'est-tu juste moi qui ne vois pas tout le monde, qui voit juste une coupe de mer en... Vous êtes à mute, M. Leroux. J'ai dit, si tu cliques sur une photo d'un des membres, ça devrait tout aller View Gallery Mode. Ouais, parce qu'on est... J'ai le pressentiment que c'est l'écran de M. OK, parfait. Donc, on est tous là? Ou... Oui. Oui. Donc, on peut retourner au prochain sujet. C'était de... Est-ce qu'on doit adopter, premièrement, tous les items du huis clos? Simplement procéder à l'adoption du procès verbal de 14.1 et par la suite de 14.2. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour procès verbal de la réunion du 17 décembre. M. Desjardins, M. Lafleur, tous en faveur? Donc, par la suite, 14.2, rapport du huis clos, comité plénier en date du 13 janvier. Besoin aussi d'un proposant appuyeur, proposé par M. Riopel, appuyé par M. Saint-Amour, tous en faveur? Oui. Est-ce qu'on a besoin aussi pour le 14.4? Non. Excellent. Donc, on passe à l'item 15 qui est règlement de ratification 2021-01. Oui, c'est exact. Je vais juste trouver la résolution, juste une petite seconde. Vas-y. Donc, il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2021-01 afin de ratifier toutes les mesures et recommandations prises au rapport, aux résolutions et au règlement de la réunion ordinaire du Conseil du 27 janvier 2021 après les 3 lectures. Donc, proposé par M. Saint-Amour, appuyé par M. Kirby, adopté en première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, approuvé. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous, qu'on est rendu à l'item 16, qui a des annonces à faire? Je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe chez nous, mais vous pouvez quand même annoncer quelque chose, même si ce n'est pas des grosses foules. Peut-être qu'un petit événement que vous avez, je sais qu'on parle souvent là, de ce temps-ci, on a tous des parcs dans toutes les municipalités où les gens ont la chance de pouvoir marcher. C'est au moins quelque chose qui reste possible pour nos citoyens. Là. Pour le reste, c'est pas mal limité. Donc, si vous n'avez rien, M. Saint-Amour, vous voulez rajouter quelque chose? Okay. Oui, M. Prévost, que je vois qui est là. Est-ce que c'est juste une question? L'utilisation de Forêt-la-Rose, elle continue d'être très grande? Merci, M. le Président. M. Saint-Amour, très grande. Elle peut dire, M. Saint-Amour, c'est les stationnements débordent tout simplement. On n'a jamais vu un tel achalandage. On a même été choyé d'avoir la présence du premier ministre et sa famille samedi en ski dans le coin de Limoges. C'est sa deuxième présence dans la Forêt-la-Rose. Il est venu apparemment cet été également faire du vélo montagne. Donc, il a été vu samedi dans la forêt. Puis même les stationnements à Bourgette, il va falloir penser à agrandir ça également parce qu'il y a beaucoup de voitures qui se stationnent le long du chemin de comté numéro 8. Il n'y a plus de place dans les stationnements. Donc, c'est très, très populaire. On a eu une belle fin de semaine. Donc, oui, c'est très, très achalandé. Merci, M. Prévost. Et puis, toi, dans la Fat Bike, t'es-tu promené dans la neige? Oui. Je ne vois pas de poc à rien, comme ça a bien été. J'ai une méchante poc sur le bord de la jambe, oui. OK. Ben, merci beaucoup.
Oui. Merci beaucoup, M. Prévost. C'est le fun de voir que M. Desjardins voulait rajouter quelque chose. Vous êtes à mute, M. Desjardins. Bien. Votre micro. Juste pour mentionner que les motoneiges, le long de notre Via Rail, là, notre piste de cyclable, il y a bien des rassemblements. C'est dangereux ce que vous faites. Faites certain de garder vos distances parce que ce qui peut arriver, c'est que la trail peut être fermée. Ça a été mentionné l'autre jour que plusieurs places, on voit des assez grands rassemblements de motoneiges qui arrêtent puis tout ça. Je sais que c'est le fun, là, mais faites attention, prenez vos précautions. C'est tout. Merci. Excellent. Merci beaucoup. S'il n'y a rien à rajouter, on va procéder à l'ajournement de la réunion. J'ai besoin d'un proposeur pour l'ajournement. Mme Asselin propose. Appuyé par M. Desjardins. Tous en faveur? Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous. À la prochaine. Merci. Merci. Merci, bye. Au revoir.